352. Plus particulièrement dans le vital universel, il y a une attraction trompeuse et une excitante ruée de pouvoir. Pas de vrai pouvoir paisible, mais de simple force. Et ceux qui y cèdent s'y accrochent comme un ivrogne à son alcool. Cela leur donne l'impression d'être forts, grands, pleins de choses intéressantes, et lorsque cela leur est retiré, ils se sentent redevenus comme tout le monde, et en demandent le retour. 353. Ce n'est pas que rien vous ait été enlevé, mais comme vous le dites à la fin de votre lettre, vous voyez votre être en deux parties. C'est une chose qui se produit au cours de la sadhana, et il faut qu'elle se produise pour que l'on possède complètement la connaissance de soi et la véritable conscience. Ces deux parties sont l'être intérieur et l'être extérieur. L'être extérieur, mental, vital et physique, est maintenant devenu capable de quiétude et il entre en méditation dans une quiétude libre, heureuse, disponible, qui est le premier pas en direction de la véritable conscience. L'être intérieur, mental, vital et physique intérieur, n'est pas perdu, mais il s'est retiré à l'intérieur. L'extérieur ne sait pas où. Probablement en union avec le psychique. La seule chose qui peut avoir disparu est une partie de la vieille nature qui se mettait en travers de cette expérience. 354. La condition dans laquelle tous les mouvements deviennent superficiels et vides, sans aucun rapport avec l'âme, est une étape dans le retrait, hors de la conscience de surface, en la conscience intérieure. Lorsqu'on pénètre dans la conscience intérieure, on la ressent comme une existence calme, pure, sans aucun mouvement, mais éternellement tranquille, impassible et isolée de la nature extérieure. Cela vient lorsqu'on s'est détaché des mouvements, qu'on se tient en arrière d'eux, et c'est un mouvement fort important dans la sadhana. Le premier résultat en est une entière quiétude, mais ensuite cette quiétude, sans pour autant cesser, commence à s'emplir des mouvements psychiques et autres mouvements intérieurs qui créent une vie intérieure et spirituelle vraie par derrière la vie et la nature extérieure. Il est alors plus facile de gouverner et de modifier cette dernière. Actuellement, il se produit dans votre conscience des fluctuations, parce que cet état intérieur n'est pas encore pleinement développé et installé. Lorsqu'il le sera, il y aura encore des fluctuations dans la conscience extérieure, mais la paix, la force, l'amour intérieur, etc., seront constants, et l'être intérieur observera les fluctuations superficielles, sans en être inquiet ni troublé, jusqu'à ce que la transformation extérieure complète les ait éliminés. 355. Lorsqu'on cherche à atteindre le moi impersonnel, on se meut entre deux principes opposés, le silence et la pureté de l'atman impersonnel inactif et l'activité de la prakriti ignorante. On peut pénétrer dans le moi en abandonnant la nature ignorante ou en la réduisant au silence, ou bien on peut vivre dans la paix et la liberté du moi et observer en témoin l'action de la nature. On peut même, par tapasya, exercer une certaine maîtrise sattvique sur l'action de la prakriti. Mais le moi impersonnel n'a aucun pouvoir de modifier ou de diviniser la nature. Pour obtenir ce résultat, il faut passer au-delà du moi impersonnel et chercher le divin qui est à la fois personnel et impersonnel, et au-delà de ces deux aspects. Si toutefois l'on pratique la vie dans le moi impersonnel et que l'on réalise une certaine impersonnalité spirituelle, on croit en équanimité, en pureté, en détachement, en paix. On acquiert le pouvoir de vivre dans une liberté intérieure qui n'est pas affectée par les mouvements ou luttes de surface de la nature mentale, vitale et physique. Et cela aide considérablement lorsqu'on doit passer au-delà de l'impersonnel et transformer la nature agitée en quelque chose de divin.
En ce qui concerne l'offrande des actions au divin et la difficulté vitale qu'elle provoque, il n'est pas possible d'éviter cette difficulté. Il faut y faire face et en triompher. Car dès que vous essayez de faire ces offrandes, le vital se soulève avec toute l'agitation de ses imperfections et s'oppose au changement. Il y a toutefois 3 choses que vous pouvez faire pour atténuer et abréger cette difficulté. 1. Vous détacher de ce physique vital, l'observer comme quelque chose qui n'est pas vous, le rejeter, refuser votre consentement à ses impulsions et ses exigences, mais le faire paisiblement, comme le purusha témoin dont le refus d'approbation doit finalement prévaloir. Si vous avez déjà appris à vivre plus ou moins dans le moi impersonnel, cela ne devrait pas vous être difficile. 2. Lorsque vous n'êtes pas dans cet état d'impersonnalité, utilisez encore votre volonté mentale et sa faculté d'approuver ou de refuser. Non pas par une lutte pénible, mais de la même façon, tranquillement en rejetant les revendications du désir, jusqu'à ce que, faute d'assentiment et de sanction, elles ne puissent plus revenir et deviennent faibles et extérieures. 3. Si vous prenez conscience du divin au-dessus de vous ou dans votre cœur, demandez-lui son aide, sa lumière et son pouvoir pour transformer le vital. Et en même temps, faites pression sur ce vital jusqu'à ce que lui-même apprenne à prier pour obtenir cette transformation. Enfin, la difficulté sera réduite à son minimum dès que la sincérité de votre aspiration au divin et votre abandon éveilleront l'être psychique en vous, le purusha dans le secret du cœur, si bien qu'il passe en avant et y reste, et déverse son influence sur tous les mouvements du mental, du vital et de la conscience physique. Le travail de transformation restera encore à faire, mais dès ce moment, il ne sera plus si dur et si pénible. 356. L'attitude de témoin ne doit pas être un moyen commode pour ne pas se reconnaître responsable de ses propres défauts et par conséquent pour refuser de les corriger. Son but est la connaissance de soi, et dans notre yoga, c'est une étape commode où l'on est détaché, non impliqué et donc non soumis à la prakriti, d'où l'on peut agir sur les faux mouvements en leur refusant tout assentiment et en leur substituant l'action de la vraie conscience agissant du dedans ou d'en haut. 357. C'est l'habitude qu'avait en vous le vital qui fait que vous continuiez à sortir dans la partie extérieure de vous-même. Il vous faut persister et installer l'habitude contraire de vivre en votre être intérieur, qui est votre être réel, et de tout observer à partir de là. C'est de là que vous obtiendrez la vraie pensée, la vraie vision et la vraie compréhension des choses, de vous-même et de la nature. 358. L'expérience dont vous parlez, le silence, le vide du mental et du vital, la cessation des pensées et des autres mouvements, était l'arrivée de l'état, appelé samadhi, dans lequel la conscience pénètre dans un calme et un silence profond. Cet état est favorable à l'expérience intérieure, à la réalisation, la vision de la vérité inaperçue des choses, bien que l'on puisse aussi obtenir tout cela à l'état de veille. Ce n'est pas le sommeil, mais un état dans lequel on se sent conscient intérieurement et non plus extérieurement. 359. Il n'y a aucune raison pour que l'on n'ait pas dans le sommeil une aspiration ardente, pourvu que dans le sommeil on soit conscient. En fait, l'état que vous décrivez n'était pas le sommeil. C'était simplement que la conscience essayait d'aller à l'intérieur, dans une sorte de retrait, une sorte de semi-samadhi, tandis que le mental extérieur constamment en sortait. Si vous entrez dans cet état de retrait, ce que vous avez, ce ne sont pas des rêves, mais des expériences spirituelles ou des visions, ou des expériences dans d'autres plans de conscience supraphysiques. Votre aspiration ardente était simplement une telle expérience spirituelle. 360. La conscience cosmique n'appartient pas en particulier au surmental.
Elle embrasse tous les plans. 361. La conscience cosmique a deux faces. L'une, que j'appelle l'ignorance cosmique, est le contact avec les forces cosmiques ordinaires, et les êtres qui sont derrière ces forces et la perception de ces forces et de ces êtres. L'autre est la perception des vérités cosmiques, la réalisation de l'unique universel, de l'unique force universelle, de toutes les vérités védantiques de l'un en tout et de tout en l'un, tous les divers aspects du divin dans le cosmique, et là, une quantité d'autres choses peuvent venir qui aident à la réalisation et à la connaissance, pourvu qu'on les prenne comme il faut les prendre. Mais il vaut mieux s'occuper de ces choses lorsqu'elles arrivent en réalité. Elles n'arrivent pas toujours dès que se produit l'ouverture. Beaucoup de gens passent par un élargissement de la conscience en ce qui est au-delà du cosmique, et ne reprennent le cosmique en détail qu'après cela. Et c'est peut-être l'ordre qui est le plus sûr. 362. La première nécessité est la libération. Vivre dans la paix, le silence, la pureté, la liberté du moi. Si en même temps ou ensuite, l'on s'éveille à la conscience cosmique, alors on peut être libre, tout en étant un avec toute chose. Il est possible d'avoir la conscience cosmique sans la libération. Mais alors, nulle part dans l'être, l'on est libéré de la nature inférieure, et dans la conscience étendue obtenue, toutes sortes de forces peuvent venir jouer sans qu'on soit capable d'en être libre ou de les maîtriser. Par contre, s'il y a eu réalisation du moi, une partie de l'être reste non affectée dans le jeu des forces cosmiques, et si la paix et la pureté du moi se sont bien installées dans toute la conscience intérieure, les contacts extérieurs de la nature inférieure ne peuvent plus nous affecter ni nous dominer. C'est l'avantage qu'il y a à ce que la réalisation du moi précède la conscience cosmique et la soutienne. 363. C'est une expérience de l'extension de la conscience. Dans l'expérience yogique, la conscience s'élargit dans toutes les directions, alentour, au-dessous, au-dessus, et dans chaque direction, s'étend à l'infini. Lorsque la conscience du yogin est libérée, ce n'est pas dans le corps qu'il vit, mais dans cette hauteur, cette profondeur et cette vastitude infinie. Sa base est un vide et un silence infini, mais dans lequel tout peut se manifester. Paix, liberté, lumière, connaissance, ananda. On appelle généralement cette conscience la conscience du moi, ou de l'Atman, car c'est un moi ou existence pure, qui est la source de toute chose et contient toute chose. 364. Ce que vous avez senti comme de l'air fort et subtil était l'expression concrète de la conscience ou de l'existence consciente qui en soi était indépendante du corps. Néanmoins, l'expérience reste limitée par le corps, mais lorsqu'elle est sentie sans cette limitation, on a la sensation d'un vaste éther qui emplit tout l'espace, Akasha Brahman. Lorsque cela se développe, le sens même du corps disparaît, et si le mental aussi est inactif, on a l'impression de s'étendre jusqu'à tout l'infini. 365. Ce qui vous arrive, c'est que vous êtes entré en contact avec le mental cosmique, où se meuvent toutes sortes d'idées, de possibilités, de formations. Le mental individuel s'empare de celles qui lui plaisent, ou peut-être de celles qui arrivent sous une forme distincte lorsqu'elles le touchent. Mais ce sont des possibilités et non des vérités, et il vaut donc mieux ne pas les laisser agir librement de la sorte. 366. Lorsqu'on s'ouvre à la vie cosmique, on prend conscience de toutes les forces vitales et de la façon dont elles agissent sur nous et sur les autres, sur le mental, sur le corps, et aussi des mouvements de force derrière ce qui se passe. On devient aussi directement conscient du plan vital, de ces mondes, ces êtres et de l'action directe de leur formation sur la vie terrestre. On doit aussi en même temps devenir conscient de son propre être vital vrai, agir à partir de lui et non à partir du vital de surface ou de désir, en rapport avec toutes ces choses. Tout cela ne se produit pas immédiatement.
Cela se développe au fur et à mesure que s'accentue le contact avec la vie cosmique. 367. Lorsque vous avez le pouvoir de formation dont j'ai parlé, le mental construit tout ce qui lui est suggéré et en établit une forme en lui-même. Mais ce pouvoir est à double tranchant. Il peut tenter le mental de construire de simples images de la réalité et les prendre pour cette réalité. C'est l'un des nombreux dangers auxquels est exposé un mental trop actif. Vous faites une formation dans votre mental ou encore sur le plan vital en vous-même. C'est un genre de création, mais qui n'est que subjective. Elle n'affecte que votre propre être mental ou vital. Par des idées, des formes de pensée, des images, vous pouvez créer tout un monde en vous-même et pour vous-même, mais cela ne va pas plus loin. Certains ont le pouvoir de faire des formations qui sortent et affectent le mental, les actions, les mouvements vitaux, les vies extérieures d'autres personnes. Ces formations peuvent être destructrices aussi bien que créatrices. Enfin, il existe le pouvoir de faire des formations qui deviennent de véritables réalités dans la conscience terrestre ici même, dans son mental, sa vie, son existence physique. C'est ce que nous entendons habituellement par création. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.